L'Organisation mondiale de la santé a annoncé lundi qu'une équipe humanitaire avait finalement pu atteindre l'un des rares hôpitaux encore opérationnels du nord de Gaza au cours du week-end, livrant des fournitures vitales telles que du carburant et de la nourriture. Le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a qualifié les conditions de vie à l'hôpital Kamal Adwan de « déplorables » et a appelé à mettre un terme aux souffrances persistantes. Par ailleurs, les forces israéliennes poursuivent leur bombardement incessant de Gaza, avec des frappes aériennes qui ont tué au moins 10 personnes dans la ville de Gaza et détruit les générateurs d'électricité de l'hôpital. Des frappes aériennes ont également touché une école non gérée à Gaza, tuant 20 personnes. La violence continue de faire de lourdes choses chez les civils et les travailleurs humanitaires. Pendant ce temps, les rebelles HOUTHI du Yémen ont revendiqué la responsabilité d'une attaque au missile contre Israël après que l'armée israélienne a intercepté un missile tiré du Yémen. نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. En raison de certaines nouvelles positives venant du Moyen-Orient, après des mois de stagnation, Israël et le Hamas se rapprocheraient d'un cessez-le-feu. Des rapports indiquent que des personnages clés des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte ont repris les efforts de médiation, notant une volonté accrue des deux côtés pour parvenir à un accord. Le Hamas a exprimé sa présence à faire preuve d'une plus grande flexibilité concernant le calendrier du retrait des troupes israéliennes. Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a fait remarque lundi qu'un accord était désormais à portée de main. Selon des sources anonymes de l'Égypte et du Hamas, l'accord se déroulerait par étapes, comprenant un cessez-le-feu, un échange d'otages contre des prisonniers palestiniens et une augmentation significative de l'aide à Gaza. Rapport du bureau, News 6.